Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder la portée spirituelle du discours du Mali, je préfère dire du Mali, à l'ONU. Il est important qu'à partir de maintenant, nous apportions la dimension spirituelle, la dimension métaphysique de certains discours, afin que les peuples africains comprennent ce qui est en jeu. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement au discours du Premier ministre par intérim malien, qui, au nom donc du Mali et avec le Mali, a prononcé un discours historique, un discours fondamental, un discours foudroyant à l'ONU la dernière fois. Il est important que nous nous y penchions. Alors, je nous invite à élever notre conscience pour voir de l'invisible vers l'invisible toutes les forces mises en œuvre pour que les choses qui se produisent se produisent. Et comment est-ce que chaque Africain doit accompagner le mouvement? Il est important de comprendre que les choses se jouent à ce niveau-là. Je vais également être véridique envers vous. Je vais tenir un langage de vérité, pas seulement le langage de vérité tenu à l'ONU par le Mali, mais également un langage de vérité entre nous, car ce serait du gâchis si aujourd'hui nous ne faisons pas une véritable lecture spirituelle, métaphysique de ce discours pour en tirer toutes les conséquences. Je vais d'abord demander à toutes les personnes qui me suivent de faire ce petit geste très sympathique qui consiste donc à s'abonner et naturellement à liker. C'est important pour nous parce que ça nous permet justement de savoir que vous êtes effectivement avec nous, que vous avez suivi, que vous avez aimé ou désaimé. C'est à vous de voir. Alors, allons-y tout de suite. Si vous avez fini de vous abonner, faites-le et puis on y va. Je vais dire une chose. D'abord, ce discours, contrairement à toutes les interventions lugubres, de mauvais augure, qui ont tendance à tout simplement noircir tout ce que fait l'Africain, je vais dire à tous ces intervenants qui critiquent négativement l'intervention du Mali à l'ONU, je vais leur dire tout simplement, comme le dit si bien le discours du Mali, je vais leur demander de revoir leur copie. Je vais leur demander de revoir leur copie parce que, vous savez, ce sont des personnes qui ne comprennent rien à rien. Ce sont des personnes qui vivent encore dans la torpeur du colon ou du colonisateur. Ce sont des gens qui vivent encore dans un temps, un passé dépassé. Ce sont des personnes, et vous savez, l'éducation aujourd'hui qui n'existe plus pratiquement, l'éducation est faussée à la base en ce qui concerne beaucoup de personnes. J'entends des personnes à l'étranger fustiger le Premier ministre ou dire des choses saugrenues. Je les comprends. Lorsqu'on a perdu ses racines, lorsque on est devenu soi-même un vendu de l'impérialisme, ou lorsqu'on est soi-même en perte d'identité ou à la recherche d'une identité qu'on ne connaît pas, il est normal de ne pas comprendre les choses. Je vais tout simplement élever le niveau pour permettre à tout le monde de vraiment se sentir à l'aise avec ce discours que j'ai personnellement admiré, aimé, ce discours qui, selon moi, franchement, ne souffre d'aucune incompétence, qui ne souffre de rien du tout. Je ne voudrais pas dire que c'est un discours parfait, mais s'il y en a eu à l'ONU qu'on devrait qualifier, eh bien, ce discours-là, il est parfait. Il est véritablement parfait parce que c'est un discours que nous devons tenir. Il n'y a pas que la question du discours. Ne voyez pas le discours, voyez plutôt un autre paradigme qui se met en place.
Ce n'est pas le discours en lui-même qui est important, c'est la racine du discours qui est importante. Et la racine du discours, c'est déjà la mise en place d'un nouveau paradigme. Et nous devons rapidement saisir ce paradigme-là, sans peur, sans intimidation. Il y a une chose que je veux d'abord préciser avant de commencer. Et cette chose m'est chère. Il n'y a pas de dominateur. Tant que des individus veulent être dominés, il y aura des dominateurs. Tant que des individus ont peur de s'assumer, il y aura des dominateurs. Tant qu'il y aura des individus qui ont peur de mourir, il y aura des dominateurs. C'est comme ça que ça se passe en réalité. C'est aussi simple que ça. Il y aura des dominateurs chaque fois que vous renoncez à la dignité de votre identité. Il y aura forcément un dominateur. Je pourrais même dire que ce n'est pas le dominateur qui crée le dominé, mais c'est le dominé qui désespérément, même s'il n'y en avait pas, invente un dominateur parce qu'il a besoin de justifier son état d'être dominé. Et par conséquent, il cherche un dominateur. Et quand il trouve un, ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça peut être une illusion de Dieu, ça peut être tout ce qu'il veut, mais il a envie d'être dominé. Ce sentiment profond, déséquilibré, de se sentir dominé, c'est ce que ressentent beaucoup d'Africains qui, justement, ne comprennent pas le langage du nouveau paradigme du Mali. Ce sont des personnes qui ont envie d'être dominées. Ce sont des personnes qui ont envie d'avoir un dominateur. Alors, vous allez me demander, mais comment on pourrait avoir envie d'avoir un dominateur? C'est très simple. La peur. Chaque fois que vous avez peur, vous avez besoin d'un dominateur. Le jour où vous mettez fin à la peur et que vous acceptez la mort, il n'y a plus de dominateur. Parce qu'en ce moment, vous avez pris la totalité de votre destin en main. La peur ouvre la voie au dominateur. Parce que la première chose qu'un dominateur va exercer sur vous, c'est la psychose, c'est la peur. Et c'est ce que la France a voulu tenter avec le Mali, eh bien, en abandonnant le Mali en plein vol et en fustigeant ensuite cette expression. Et après, on constate que le Premier ministre a foudroyé, non seulement en appuyant cette expression, a foudroyé cette expression en disant que la France a poignardé dans le dos. Vous voyez, je vais vous expliquer un peu les choses tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'il y a un autre paradigme qui s'est mis en place. Mais pour comprendre ce paradigme-là, les individus qui écoutent, qui sont apeurés, qui critiquent négativement, devraient d'abord revoir leur copie en se demandant à quel niveau de peur je suis en ce moment. Parce que chaque fois que vous avez peur, vous avez envie d'avoir un dominateur. Vous avez envie d'être dominé. C'est votre peur qui justifie la présence d'un dominateur. Le jour où la peur disparaît de vos cœurs, vous n'avez plus besoin de dominateur. En fait, votre véritable dominateur, c'est la peur. Il faut mettre fin à la peur. Je vais vous expliquer la portée spirituelle du discours du Mali et vous allez comprendre ce qu'il en est vraiment. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le discours du Mali se tient dans la nature. Ce n'est pas un discours extranaturel. L'extranature n'existe d'ailleurs pas. C'est un discours qui se tient dans la nature, qui correspond à un principe de la nature qui dicte ceci. Rien ne se produit sans la loi. C'est l'enseignement basal, basique, que l'on donne à tout étudiant hermétiste qui s'introduit dans l'ésotérisme. Tout ce qui se produit selon la loi. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre qu'en fait, si le discours du Mali à l'ONU s'est produit, que c'est arrivé, il y a une raison
parce que cela ne pouvait pas se produire selon la loi de la nature si il n'y a pas une loi qui l'a permise, qui l'a permis, ça ne se produirait pas. Et donc, rien ne se produit sans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend aujourd'hui le discours du Mali, il répond ou il est la conséquence finale, bien que ce ne soit pas une fin en soi, la conséquence finale d'un ensemble d'énergie, d'émotions, de réflexion, de pensée, formant un genre d'égrégore à l'échelle internationale qui ont abouti. C'est comme dans le syndrome du centième singe, pour ceux qui connaissent cette histoire, qui ont abouti à une effectivité. C'est pour cette raison qu'on dit que rien ne se produit sans la loi, pour la simple raison que la loi, c'est l'énergie de récurrence qui permet la production d'une chose. Je répète, la loi, c'est l'énergie de récurrence. Il y a le principe, il y a la loi, il y a le fait. Le principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. On en a suffisamment parlé. Mais la loi, c'est l'énergie de récurrence. C'est d'ailleurs pourquoi en science, on veut découvrir la loi d'une chose, c'est-à-dire l'énergie de récurrence qui fait que on peut reproduire la chose même si la chose n'est pas là, en se servant justement de la loi, puisque la loi justifie la chose. Donc, la récurrence de la chose, c'est son énergie. L'énergie de récurrence, c'est la loi. Donc, il est important de comprendre que si une chose se produit dans le monde physique, c'est que cette chose se produit selon une loi. Or, la loi qui correspond au fait que ce discours a eu lieu, c'est tout simplement une énergie de récurrence. Cette énergie de récurrence est l'énergie mobilisée, d'accord, de toutes les forces internationales africaines qui, dans le silence comme dans la parole, qui répètent la même chose. On en a assez. Et donc, le Mali n'a fait que restituer. Le Mali n'est que, disons, l'élément qui va permettre de déboucher finalement toute la rage, la rancœur, le mécontentement, la frustration, la mélancolie, tout le passé, tout ce qui a fait que l'Afrique souffre. Le Mali, aujourd'hui, l'a débordé. Et donc, il y a une loi derrière. Ce sont les forces vives, les mannes ancestrales, la souffrance, tout le passé africain. C'est tout cela qu'il faut d'abord lire dans ce discours. C'est pour cette raison qu'en Afrique, on considère que si des événements d'ampleur, d'envergure se produisent, c'est qu'il y a derrière les mannes ancestrales. Parce que le passé ne se dissocie pas du présent. Ce sont les énergies du passé qui construisent l'avenir en passant par le présent. Le Mali, à travers son discours, a restitué intégralement, parfaitement, totalement la frustration de chaque Africain, la souffrance de chaque Africain, a retracé justement l'injustice, le fait de deux poids, deux mesures. Le Mali a restitué le silence de la souffrance africaine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que ce que vos parents pensent en eux, leur souffrance, leur espoir, tout ce qui en nous veut nous faire sortir de notre situation de dominer. Chaque énergie de chaque personne dans n'importe quel coin de la création et qui soit une énergie africaine a concouru à créer cette récurrence qui va permettre le débordement sous forme de discours du Mali tenu à l'ONU. Il est important de comprendre, quand vous écoutez ce discours, il est impossible, à moins que vous soyez un dominé colonisé et il n'y a rien à faire, il est impossible que vous ne ressentiez pas un appel au plus profond de vous.
Il est impossible que vous ne vous sentiez pas concerné. Il est impossible que vous ne réalisiez pas qu'en fait, il y a une turbulence qui se met en mouvement. Et il est impossible que vous ne ressentiez pas un soulagement, comme si quelqu'un s'est exprimé en lieu et place de vous. Comme si quelqu'un s'est exprimé en lieu et place de vous. C'est ça l'élément le plus important. C'est le premier élément qu'il faut prendre en considération. L'origine de ce discours, c'est la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, de toutes les injustices de chaque âme africaine sous l'autorité des manes ancestrales. Le Mali n'a rien fait de mal. Que chaque pays et chaque peuple africain me dise en toute honnêteté, en dehors du langage que je vais aborder, si au fond de lui, il ne se ressent pas dans ce discours. Ne vous mentez pas, dites-vous la vérité. Vos ancêtres vous en seront reconnaissants. Vous aurez été honnête envers vous-même. En vérité, vous vous sentez bien dedans. Parce que chaque mot, chaque expression, toutes les choses qui ont été dites, vous vous sentez concerné. Enlevez la peur et ressentez la liberté d'être vous et vivez ce discours à nouveau. Et vous allez voir que ce discours, il vous parle. Parce qu'il exprime l'énergie, il est porteur de l'énergie, de l'espoir, du désespoir, de la souffrance, de la douleur, du passé de chaque Africain. La deuxième chose que vous devez comprendre dans ce discours du Mali, deuxième chose d'ailleurs très importante, c'est que le Mali s'est exprimé dans la langue de Molière. Mais laissez-moi vous faire une petite réflexion. Le Mali s'est exprimé dans la langue de Molière, mais en fait, le Mali s'est exprimé dans sa langue. Je pèse mes mots. Vous allez voir que la plupart des intervenants en français ont utilisé un langage assez châtié pour exprimer un certain nombre de choses, des contours. C'est ce que fait la langue française, tenter toujours de contourner les choses. Mais lorsque le Mali a pris la parole, le Mali s'est exprimé dans sa langue. Vous allez me dire, mais il a parlé le français. Mais oui, il a parlé le français. Je vous assure qu'il a parlé le français. Mais en réalité, il a parlé le français, mais il a traduit le français. Vous voyez, il a traduit, pardon, sa langue en français. Il s'est exprimé dans sa langue. C'est ce qui a fait que vous avez ressenti ce discours de façon poignante. Parce que les langues africaines sont des langues de vérité. Pour les personnes qui sont déjà dessouchées, qui ne connaissent plus leur langue, si on vous parle dans votre langue maternelle, on vous parle dans votre langue de votre matrie, quand on vous parle, c'est d'abord un langage parabolique. C'est un langage métaphysique, c'est un langage métaphorique. Mais les métaphores vous permettent de sortir de la logique et de rentrer dans la dimension du sacré des choses. Et vous allez vous sentir forcément concerné. C'est pour cette raison que dans les grandes réunions africaines, lorsque les Africains veulent parler, lorsque les sages veulent s'exprimer au sujet d'une situation, d'un problème, ils s'expriment toujours de façon métaphorique. Parce que la métaphore a cette intelligence de ne pas euh, être irrespectueux, vous voyez, mais au même moment, la métaphore vous permet de transcender la conflictualité de la réflexion et de plonger dans une autre dimension de transcendance qui provoque l'éveil en vous. C'est ce qu'on appelle le langage symbolique.
Et c'est ce que le Mali a fait. Étant donné que le Mali a traduit sa langue, ce que le Mali a fait, il a traduit tout le discours qui était dans sa langue, il a traduit ça en langue française. Du coup, il fallait conserver certaines expressions. Je vous rappelle ce qu'avait dit Choguel Maïga euh, à l'ONU la première fois. Il avait dit, il avait utilisé une expression que je vais vous expliquer parce que vous ne comprenez pas toujours les choses. Vous critiquez sans faire des recherches, sans chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi des choses. Il avait dit que la France a abandonné le Mali en plein vol. Cette expression, c'est vrai pour les gens qui sont des souchés, qui ne comprendront pas, c'est une expression africaine. Dans ma langue à moi, par exemple, le Mina ou même le Evé, lorsque vous êtes ami avec quelqu'un et que vous espérez de la personne et qu'au dernier moment, la personne n'a pas pu répondre, et ça, c'est de façon amicale en fait, et que la personne n'a pas pu répondre, c'est cette expression qu'on utilise. En tout cas, chez nous, dans notre langue, et même dans la langue fond du Bénin, c'est une expression qui est utilisée. Mais lorsqu'on traduit cela en français, ça peut donner l'impression d'une connotation différente. Mais dans nos langues, c'est exactement comme ça se dit. Par exemple, en Mina, on peut dire quoi, c'est-à-dire, et tu m'as abandonné en l'air comme ça. Vous voyez, de toute façon, c'est très compliqué de traduire, disons, nos langues en français. Parce que tel que je viens de le dire, les gens qui parlent Mina comprendront. Mais est-ce que la traduction est correcte? Parce que c'est la seule traduction que je trouve, mot à mot, quoi, en fait. Et pourtant, c'est une expression où la personne dit, tu m'as laissé en l'air. Mais dans la langue africaine, ce n'est pas vraiment laisser en l'air, parce que cela comprend une autre métaphore, parce que l'air a une dimension symbolique pour nous. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand Choguel Maïga dit, vous nous avez laissé en plein vol, donc en l'air, dans les langues africaines, vous tous qui m'écoutez, retournez dans vos langues africaines et transposez ça dans vos langues africaines. Même en langue fond, même en langue fond, ça se dit, tu m'as abandonné en l'air. Mais que signifie cette expression dans les couvents, dans la dimension symbolique des choses? C'est ce que le Mali a fait. Le Mali a traduit ce que le Mali a compris de la situation. Le Mali l'a compris d'abord dans sa langue et tous les mots que vous avez entendus, le Mali a traduit de sa langue à la langue française. C'est pour ça que vous avez senti que le discours fait mal. Parce que lorsqu'un Africain vous parle au Conseil des sages et qu'il utilise des expressions, c'est que non seulement l'heure est grave, mais il porte la chose à une dimension plus profonde, où chacun doit faire une crise de la conscience pour avoir une prise de conscience. Et c'est ce que le Mali a fait. Le Mali n'a rien fait de mal. Je voudrais demander à tous les Africains qui ont encore un peu de jugeote de réécouter. Moi, j'ai réécouté ce discours au moins 7 ou 8 fois, je vous assure, parce que j'ai voulu comprendre ce qu'il en est. Je n'ai pas jugé, j'ai voulu comprendre ce qu'il en était. Et donc, je demande à chacun, et moi, quand j'écoutais ce discours, je reportais les mots, les expressions dans ma langue africaine à moi. Et je me suis rappelé de comment nos ancêtres parlaient, s'exprimaient. Quand vous prenez par exemple le discours d'adieu de Béhanzin, les vérités dites dans les langues africaines ne sont pas traduisibles. Et quand on les traduit, ça peut paraître, disons, osé à la face du monde, mais dans nos langues africaines, c'est ainsi que nous parlons. Nous, on n'a pas de ces contours machiavéliques, de ces contours biaisés où on veut dire une chose, on tente de dire autrement. Non. La langue africaine est une langue de vérité. Et quand l'Africain est fâché, il retourne d'abord dans sa langue, il prend les choses de sa langue
il te les restitue dans ta langue, tu vas sentir. Non pas parce qu'il te manque de respect, mais parce que tant qu'il n'était pas fâché, il te parlera le discours colonial. Mais quand il est fâché, il va d'abord dans sa langue. Il cherche les mots, les expressions, il les traduit, il les reverse maintenant dans la langue. Les choses n'auront pas la même signification. C'est pour cette raison que vous allez voir que le discours du Mali a été beaucoup plus un discours métaphorique. Et le Mali n'a pas manqué de reconnaître que bien avant l'indépendance, le Mali existait. Je crois que c'est à ce niveau justement que les Africains doivent réfléchir. Troisième élément qu'il faut comprendre dans le discours du Mali, c'est le signe. Il est important de savoir que la nature nous envoie des signes. La plupart des Africains sont lobotomisés par les religions. Et ce que la religion a fait de sidéral, d'extraordinaire, de sidérant, plutôt dans leur esprit, c'est que la religion leur a fait croire une chose incroyable, c'est qu'il y a un sauveur qui viendra les sauver. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vous pouvez abrutir quelqu'un et le rendre complètement irresponsable, tout simplement en lui faisant une promesse. Une promesse selon laquelle, justement, il y a un sauveur qui va tout régler un jour. Et surtout, veuillez bien à lui rappeler un mot très important qui va le rendre encore plus irresponsable et le mettre en haleine à espérer ce sauveur et donc à ne rien faire. Ce mot-là, c'est bientôt. Donc, quand vous dites à un Africain, un sauveur vient bientôt pour te délivrer de tout, eh bien, il ne fera plus rien. C'est ainsi que la religion importée a lobotomisé les esprits africains en leur faisant accroire une chose incroyable, pourtant, selon laquelle il y aurait un sauveur et qu'un jour, le sauveur viendra les délivrer et dont la plupart des Africains sont devenus irresponsables. Pour moi, l'irresponsabilité, c'est l'incapacité de se prendre en main en prenant conscience que la seule personne qui peut construire votre vie, c'est vous. Et que même s'il y avait un Dieu qui pouvait le faire, il ne le ferait pas sans vous, en dehors de vous. Il doit le faire à travers vous. Et plus vous prenez votre vie en main, plus vous pouvez transformer votre vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des consommateurs à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau matériel. Parce que pour eux, ils vivent dans l'espoir d'un jugement prochain, d'un sauveur qui va venir les sauver. Et donc, logiquement, pour eux, ils ne veulent pas prendre leur destin en main en réalisant que le seul véritable Dieu qui peut changer l'histoire, c'est eux-mêmes. D'ailleurs, en Égypte antique, ceux qui venaient visiter nos ancêtres les appelaient des dieux. Parce qu'en fait, ils étaient des dieux. Ils n'adoraient pas vraiment que Dieu. Pour eux, il n'y avait pas un Dieu qu'il fallait adorer. Pour eux, Dieu, c'est le tout. Et chaque chose avait un sens pour eux et ils pouvaient utiliser la force de la nature pour agir. Mais aujourd'hui, les descendants des descendants des descendants de ces illustres ancêtres sont devenus des lobotomisés, des gens qui croient même à l'incroyable. Vous leur direz qu'un mouton est tombé du ciel, ils croiront à cela. Vous leur direz que leurs péchés sont pardonnés, bêtement, ils croiront à cela, même si leur vie n'a absolument pas changé. Donc, il faudrait être malade mental pour croire à des conneries comme ça. Et pourtant, ils y croient parce que fondamentalement, ils se refusent une chose fondamentale, c'est de prendre leur vie en main. Pourquoi? Ils ont peur, toujours la peur. Et donc, le discours du Mali, c'est un signe. Je ne l'appelle pas un espoir, mais un signe. Un signe que les Africains doivent saisir. Un signe que les Africains ont toujours manqué de saisir. Lorsque Thomas Sankara prononçait ses discours, les Africains n'ont pas pris le temps de voir que c'était un signe. Vous savez, si vous voulez parler de Dieu, comment est-ce qu'il agit? Il agit à travers les signes. Il vous donne les signes. Il vous donne le signal. Est-ce que vous voyez? Regardez le discours du Mali comme un signe. Si vous avez écouté ce discours et qu'ensuite vous partez à votre vie quotidienne
et vous espérez qu'un jour, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, alors vous êtes un véritable imbécile et un con. Excusez-moi d'être direct avec vous, parce qu'en fait, il n'y a pas de Dieu qui va vous délivrer de la souffrance de l'impérialisme. Il n'y en a pas. Ça ne viendra pas, parce que c'est construit par l'impérialiste pour pouvoir justement vous dominer, puisque la première domination, c'est la domination spirituelle. Vous faites accroire l'idée selon laquelle il y a un sauveur qui viendra, dont vous n'avez aucun pouvoir, à part le sauveur qui a le pouvoir de vous délivrer, et donc vous anéantir vous-même. Une fois qu'on vous a anéanti spirituellement, eh bien, le reste peut venir facilement. Et même cette simple idée-là, vous n'arrivez pas à l'admettre. Et pourtant, le discours du Mali, c'est un signe pour chaque Africain. Un signe, je dis bien, un signe est une manifestation divine. Dieu, quel que soit ce en quoi vous croyez, ne descendra jamais pour vous aider. Attendez encore 10 000 ans, ça ne produira pas, ça ne se produira pas du tout. Et ça, je vous le garantis. Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez, je m'en gagne. Mais ça n'arrivera pas. Est-ce que vous savez depuis combien de temps on vous a promis qu'un Jésus viendra, un sauveur viendra à Jérusalem céleste, les conneries habituelles? Vous savez combien de fois on promet ça? Le pape est incapable de vous dire que c'est vrai. Il ne peut même pas vous promettre que ça va arriver. Maintenant, c'est la marchandise des pasteurs qui vous font croire que oui, un jour vous serez sauvés, quelque chose va descendre du ciel. Et vous croyez ça. Le seul véritable Dieu qui peut vous sauver, c'est vous-même. La seule chose que vous avez à faire, c'est de savoir que la nature vous donne des signes. C'est tout ce que la nature fait. La nature donne un signal. La nature signe quelque chose. Le discours du Mali est un signal. C'est un signe de la nature. Un signe qui doit faire un tilt dans la tête de chaque Africain. Et chaque Africain va se dire, oui, enfin, c'est l'heure. Oui, enfin, c'est l'heure. Oui, enfin, c'est l'heure. C'est l'heure de mettre fin à tous les dieux inventés, dont les trônes se trouvent ailleurs, en dehors de votre propre conscience. C'est l'heure de prendre sa responsabilité spirituelle et matérielle de soi-même. C'est l'heure de prendre la place de Dieu, agir en tant que Dieu et changer les choses par soi-même. C'est le signal. Le Mali ne fera pas plus que ça. C'est le signal lancé à chaque Africain, à chaque population africaine, de se dire, c'est l'heure. Vous devez dire, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est le moment. Si vous aviez manqué de le faire au temps de Thomas Sankara, vous avez encore une opportunité de le faire aujourd'hui, de dire, c'est l'heure. Personne ne peut venir dire que c'est l'heure pour vous. C'est vous qui décidez que c'est l'heure, que c'est le moment. Mais si vous ne le faites pas, parce que vous aurez peur, je viens de le dire déjà, la peur, c'est un autre signal pour dire je veux être dominé. Et il y aura forcément un dominateur. Il y aura même des laquais des dominateurs qui vivent à côté de vous et qui vous donneront des idées comme hey, la France toute puissante, on va tuer les Maliens, on va les martyriser. Oui, est-ce que ce n'est pas dangereux, machin, on va essayer d'immiscer la peur en vous. Écoutez tous les discours et essayez d'entendre ces discours-là qui ont tendance à user de la peur. C'est l'âme de l'impérialiste et de l'impérialisme. Si vous ne mettez pas fin à ces discours, alors vous n'êtes pas digne d'être africain. Mais il y a une chose qui est sûre que je vais vous dire. Un dominateur ne laisse pas sa proie, mais c'est sa proie qui s'affirme à l'égard du dominateur et qui lui dit une seule chose, ça suffit. C'est aussi simple que ça. Donc dites à tous les dominateurs, ça suffit.
ou bien utiliser l'expression de la France médiévale, ou je ne sais à quelle époque, il suffit. Point final. Il suffit. Ça suffit. C'est aussi simple que ça. Ça suffit. C'est tout ce que le discours de Mali dit. Ça suffit. Chaque lèvre doit prononcer ce mot. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Si vous ne ressentez pas ça, c'est que vous êtes un traître. Vous êtes un pleutre. Vous êtes un poltron. Vous êtes un ignorant. Et vous pensez qu'un jour, le dominateur va être gentil du jour au lendemain pour dire, ces gens-là, ils ont été gentils, ils sont de très bons dominés, ils étaient bien soumis. Maintenant, je vais les laisser partir. Je vais bien arranger la situation. À quel moment vous avez vu que cela va arriver? Alors, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous annoncez les couleurs du futur. Et les couleurs du futur, c'est que vous avez déjà rendu vos enfants, les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants des enfants des enfants de vos enfants. Vous les avez déjà rendus esclaves à nouveau. Voilà ce que vous êtes. Et l'histoire vous jugera. Je vais m'arrêter là pour que cette émission ne soit pas trop longue. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'invite toutes les personnes qui souhaitent à faire la formation sur les menstrues de s'inscrire. Nous aurons une visioconférence le 2 octobre. Sachez qu'il y a déjà des gens qui sont dans la formation sur les menstrues. On est à 250 personnes déjà. Waouh, c'est beaucoup en quelque temps. Et donc, vous pouvez vous joindre à cette formation. Et dans cette formation, on aura régulièrement des visioconférences. Nous avons donc une visioconférence qui aura lieu le 2 octobre et qui portera naturellement toujours sur les menstrues, mais en relation justement avec la glande pénéale. Et nous parlerons également de comment utiliser les menstrues pour se purifier si entre-temps vous avez fait des avortements. Il y a d'autres choses que nous partagerons ensemble, comme par exemple, si vous êtes une personne, vous dites, je n'ai pas l'homme qu'il faut ou je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, eh bien, cette formation peut également vous aider et elle va naturellement vous aider. Ou bien vous voulez protéger vos enfants, les aider à évoluer mieux. Vous n'imaginez pas la force, la magie, le pouvoir et la puissance des menstrues. C'est extraordinaire. Ceux qui sont déjà dans cette formation témoignent de cette formation. Et j'ai reçu la dernière fois une jeune fille à qui j'ai offert cette formation et elle a écouté les trois audios de la formation et elle m'écrit, elle me dit, Maître, je vous assure, c'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Et je suis troisième audio, mais ce que j'ai déjà eu comme connaissance, c'est inouï, c'est incroyable. Laissez-moi vous dire une chose, je ne parle jamais au hasard. Ce que je le dis avec précision. Il n'y a pas deux de cette formation que vous trouverez. Essayez de faire toutes les autres formations et ensuite faites celle-là. Ce que je dis n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vanité. Ce que je dis, c'est la connaissance du principe premier de quelque chose que j'ai exposé. Et l'autre chose qui est dans cette formation qui est extraordinaire, c'est le principe premier du code que vous chantez tout le temps, que vous soyez bouddhiste ou pas. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le principe premier de cela? De toute façon, cette formation peut vraiment vous aider parce que je vais en faire une formation qui permettra à la femme d'être autonome, de se passer des boconos, des gens qui les trompent et de s'assumer intégralement. Quelqu'un m'a demandé, mais Monsieur Godson, et si on n'a plus de menstrues, est-ce qu'on peut participer à cette formation? Laissez-moi vous le redire encore parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. La femme, si vous connaissez la définition, non, la signification de la femme, vous ne pouvez pas poser cette question. Cette question que vous posez là, cela relève de l'ignorance. La question devrait être plutôt, c'est quoi la femme? Qu'est-ce que la femme? Et ça, cette formation vous l'enseigne. Et le jour où vous ferez cette formation, vous verrez qu'en réalité, la femme n'arrête jamais de menstruer. Jamais. Je dis bien jamais de menstruer. Elle passe d'une menstruation à un autre niveau de menstruation.
Et donc, si vous supposez même que vous ne menstruez pas, cette formation est faite pour vous parce qu'il y a des techniques qui vous permettront d'utiliser la psychologie de la menstruation pour pouvoir agir dans le monde. Et comme je l'ai dit, la femme n'arrête jamais de menstruer. Ça n'arrivera pas. Et donc, vous allez comprendre cela en suivant cette formation. Je vous remercie et je vous retrouve donc à bientôt. Paix à vous. Regardez en bas de cette vidéo, comme de toutes les vidéos, il y a des informations pour les contacts. Paix à vous. Merci.